Les amis, si vous saviez à quel point je galère à faire cette vidéo, je crois que ça fait 8 fois que je la recommence, en sachant que pour certaines versions, j'avais déjà parlé une demi-heure. C'est compliqué. Bref, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo Tea Time. Je crois que dans ma première version, j'ai dit on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo. Et je me suis rendu compte très vite que ça ne serait pas une petite vidéo. Donc j'ai décidé que ça serait une vidéo Tea Time. Donc Tea Time, Tata Céline, vous savez que ça peut durer 1 heure, voire plus. Donc j'espère que vous êtes prêts. De quoi on va parler aujourd'hui dans cette vidéo Tea Time? On va parler d'une décision que j'ai prise il y a quelques jours. Je ne vais pas faire de suspense parce que je l'ai très certainement noté en titre dans la vidéo. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire durer le suspense qui n'a pas lieu d'être. Je vais, moi, essayer de vous expliquer à vous le pourquoi, du comment. Le comment on s'en fout, mais surtout le pourquoi j'ai décidé de quitter Instagram. Voilà. Donc si tu as envie de passer un moment en ma compagnie, que tu as du temps à perdre en ma compagnie, quoique non, des fois vous me dites que vous m'écoutez alors que vous faites d'autres choses. Donc voilà, si tu as envie de passer un moment en ma compagnie, et que tu as envie de savoir, et que cette question te taraude, t'empêche de dormir, de pourquoi Céline elle a décidé d'arrêter son Instagram, cette vidéo est pour toi et je t'invite à t'installer et à suivre le reste de la vidéo. A tout de suite. Avant de commencer mes élucubrations et mes divagations, parce qu'on en est vraiment là, précision, il y a des travaux sur la place. Non, c'est pas une blague. La mairie de Bordeaux est en train de végétaliser la place Saint-Projet. Comprenez par là qu'ils nous ont fait chier pendant 3 mois. Ils ont fait un travail remarquable avec beaucoup d'assiduité depuis 3 mois en démontant la place pour installer 4 malheureux arbres, 4 ou 5, je sais plus. Bref, marteau-piqueur, scie électrique, toi-même tu sais. Donc là, il est 12h30, donc ils sont en train de manger leur sandwich pâté cornichon. Mais ils vont très probablement revenir bientôt et ils vont reprendre leur travail et il est fort possible qu'il y ait des bruits de scie électrique, ce qui a été le cas hier lorsque j'ai vainement tenté de faire ma vidéo. Et du coup, ça m'a tellement énervé que j'ai décidé d'abandonner. Mais je veux que ma vidéo sorte parce que fichtre, j'ai plein de choses à partager avec vous et j'attends trop. Donc, trop, c'est trop. J'espère qu'on ne sera pas dérangé par les bruits de travaux et que je vais enfin pouvoir faire ma vidéo. Tout ceci étant dit, j'espère que vous avez fait votre pause pipi, que vous avez votre boisson favorite qui vous accompagne. Moi, je vous préviens, mon carburant à plein, ma tasse est pleine, donc je peux tenir pendant 2 heures. Et que vous êtes installé pour faire ce que vous avez envie de faire en ma compagnie. Voilà. Donc, Instagram. Pourquoi j'ai décidé de quitter Instagram? C'est tellement compliqué à résumer. C'est tellement compliqué à résumer parce qu'il y a tellement de choses qui interviennent dans cette réflexion-là, dans cette décision-là. Et c'est une décision qui a mûri depuis tellement de temps que c'est très compliqué pour moi d'essayer de résumer ça et de condenser ça dans une vidéo. Alors j'ai vainement essayé, je crois au bout de la 4e tentative, j'ai vainement essayé de me faire un petit board histoire d'avoir des mots-clés pour pouvoir suivre, mais j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas parce que je sais pas par où commencer en fait pour vous expliquer le pourquoi de j'ai quitté Instagram. Donc du coup, avant de commencer avec le pourquoi, je vais essayer de répondre à une question, ou en tout cas à un message qui m'a été à moult reprises envoyé du jour où j'ai informé que j'allais fermer mon compte Instagram, à savoir que ma décision semblait trop soudaine pour être une décision mûrement réfléchie et qu'il serait peut-être plus opportun pour moi de mettre en pause simplement mon compte et de voir comment les choses se passent parce que finalement peut-être que c'était simplement
un petit coup de mou et que dans quelques mois j'allais revenir la fleur au fusil et que j'allais reprendre mon compte Instagram, etc. Non. Même si ma décision pouvait paraître soudaine, elle ne l'était pas. C'est une réflexion que j'ai depuis bien longtemps maintenant. Ceux qui me suivaient sur Fleur d'Esprit, d'ailleurs, je pense s'en souviennent. Si j'ai bonne mémoire, il me semble que j'ai commencé à clairement verbaliser avec vous la réflexion et le questionnement par rapport aux réseaux sociaux que je pouvais avoir, que ce soit l'impact sur mon quotidien, le temps que je consacrais aux réseaux sociaux, etc. Il me semble que je vous en avais parlé en l'été dernier. Pas l'été 2020, mais l'été 2019, il me semble. Donc j'avais commencé à le verbaliser avec vous, mais moi ça faisait déjà pas mal de temps que le hamster tournait dans ma tête et que je me questionnais sur l'impact que les réseaux sociaux avaient dans mon quotidien et à savoir est-ce que ça avait un impact positif ou négatif. Donc si vous avez vu la conclusion, à savoir que j'ai quitté Instagram, vous savez d'ores et déjà que j'ai répondu par la négative à est-ce que les réseaux sociaux ont un impact positif dans ma vie. Non. Et je précise, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, les réflexions et les questionnements et les réponses que je vais développer dans cette vidéo ne sont que des réponses qui sont valables pour moi, dans ma vie, par rapport à mon vécu, par rapport à la manière dont j'abordais les réseaux sociaux, etc. Donc c'est fort possible que ça ne vous corresponde pas. Maintenant, le but là, ça n'est pas de parler des réseaux sociaux en général, mais d'être hyper égocentré et de parler des réseaux sociaux par rapport à un individu qui s'appelle Céline et qui a une chaîne Fleur d'Esprit 2.0. Voilà. Donc je ne veux pas que vous vous sentiez attaqué, offensé par quoi que ce soit par rapport à ce que je vais développer aujourd'hui dans cette vidéo. On est sur une réflexion personnelle par rapport à une expérience personnelle. Voilà. Donc, c'est un questionnement que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. Ce questionnement a abouti en début d'année à une grosse restructuration. Pourquoi j'utilise des mots compliqués alors que je suis fatiguée? Une grosse restructuration de mes réseaux sociaux. Pour ceux qui débarquent maintenant et qui me découvrent aujourd'hui, je vais peut-être vous remettre d'ailleurs la vidéo nouveau départ dans le petit, comme ça peut-être que ça va vous intéresser. Mais en gros, il y a encore un an, j'avais 2 chaînes YouTube, 2 blogs, 2 Instagram. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, j'avais 2 Facebook, un Periscope, un Twitter, bref, plein de choses sur lesquelles je partageais et sur lesquelles je m'éparpillais. En début d'année, j'ai pris la décision de fusionner mes 2 chaînes. Vous êtes maintenant sur la chaîne Survivante. D'éliminer les 2 blogs. Les 2 blogs sont encore existants sur internet, mais je ne les comment on dit, je ne republie pas dessus. Voilà, on va dire ça comme ça. Je cherche mes mots, les amis, je cherche mes mots, c'est compliqué. Et j'avais pris la décision de fermer mon compte Fleur d'Esprit, donc qui était mon premier compte Instagram que j'avais, sur lequel je partageais les choses de mon quotidien et je partageais aussi de la création. Ça n'a pas été très compliqué pour moi de fermer ce compte Instagram, tout simplement parce qu'il était déjà mort numériquement. J'avais beau essayer de lui faire des massages cardiaques, le pauvre, voilà, son activité cérébrale était déjà morte depuis longtemps. C'était juste moi qui continuais à m'accrocher à quelque chose qui, au final, je peux pas dire ne servait à rien, mais n'apportait plus rien dans mon quotidien. Et du coup, à l'époque, donc là je vous parle de mars, avril, mai, la période où j'ai vraiment eu ma réflexion avant de venir vers vous pour vous expliquer tout ce qui allait se passer. Je m'étais également posé la question à ce moment-là de savoir si je gardais Au Chaudron Fleuri. Et ouais les amis, à ce moment-là, je m'étais déjà questionnée sur est-ce que je garde Instagram tout court. Et à l'époque, je n'ai pas eu le courage de prendre la décision que j'ai prise il y a quelques jours. En gros, je
je me suis un peu voilé la face. Le problème avec mon compte Fleur d'Esprit, c'était pas le compte Fleur d'Esprit, même si un petit peu. Mais le principal problème, c'était pas que mon compte ne fonctionnait pas, c'était surtout que je passais énormément de temps sur Instagram. Et à l'époque, j'ai préféré me voiler la face par rapport à ça. Enfin, me voiler la face, oui et non, parce que j'avais quand même conscience des choses. Mais bon. J'ai préféré me dire que j'allais encore donner une chance à Chaudron Fleuri, qui était donc mon compte Instagram sur lequel je partageais tout l'aspect ésotérique de ma vie, que ce soit les fêtes païennes, que ce soit les pleines lunes, les nouvelles lunes, les tarots, etc. etc. Je partageais pas mal de choses au Chaudron Fleuri. Un peu moins de ma vie personnelle, mais c'était voulu. Et je n'ai pas eu le courage en mars ou en avril, quand j'ai fermé mon compte Instagram, de faire également la même chose pour Au Chaudron Fleuri, parce qu'Au Chaudron Fleuri fonctionnait bien. Parce qu'Au Chaudron Fleuri gagnait entre 50 et 80 abonnés chaque semaine. Et parce que quand j'ai décidé de le fermer, là, il y a quelques jours, le jour où j'ai décidé de poster le message qui disait que j'allais fermer mon compte, j'avais 1600 abonnés. Donc, c'était beaucoup plus compliqué pour moi de me séparer de ce compte-là, qui caressait mon ego dans le sens du poil, qui nourrissait mon côté un peu narcissique. Ça pique, hein, oui, là j'en parle avec vous, mais ça pique un peu quand même, de me dire que j'avais beau être quand même dans une démarche de recherche d'authenticité, il y avait quand même cet aspect-là ultra narcissique où j'allais chercher l'attention des gens au travers des posts que je pouvais faire. Bref, on ne va pas entrer sur les dérives que les réseaux sociaux peuvent faire dans notre psyché, dans notre mental et dans notre vie. Ça pourrait être l'objet d'une vidéo complète. Mais tout ça pour vous dire que la réflexion que j'ai prise là, il y a quelques jours, c'est pas quelque chose de soudain. Oui, ça a été soudain pour vous parce que ça a un peu débarqué de nulle part et ça vous est tombé sur le coin du bec, mais quoi hein? Ah bon? D'accord, dans 4 jours tu fermes. Ok, bon ben au revoir. Pour vous, ça a été soudain, mais pour moi, pas du tout en fait. Pour moi, ça a été limite une libération. Carrément. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans mon premier post, parce que j'ai fait 2 posts. J'ai fait un post où je dis ça y est, Chaudron Fleuri ferme, et j'ai fait un post, le mot de la fin, où j'ai essayé du coup d'expliquer un petit peu, parce que j'ai reçu énormément de messages. D'ailleurs, si vous faisiez partie des personnes qui me suivaient sur Instagram et que vous êtes venus ici suite à ces messages-là, merci beaucoup de me suivre et bienvenue à vous sur la chaîne. Et puis j'espère que le contenu que vous verrez sur la chaîne vous plaira. J'ai reçu énormément de messages et du coup je m'étais dit je vais essayer de développer un petit peu le pourquoi du comment, parce qu'effectivement pour vous j'ai compris a posteriori que ça a pu vous sembler brutal et abrupt, alors que pour moi en coulisses c'était naturel en fait, parce que ça suivait d'une réflexion longue, douloureuse qui fait mal, mais qui était nécessaire. La situation actuelle que je ne peux pas nommer parce que sinon je me fais striker par YouTube, donc je pense que vous n'avez pas vécu dans une grotte depuis 8 mois, donc vous savez de quoi je parle. J'ai énormément partagé en story sur Instagram par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à des informations que certains n'ont pas envie de voir, par rapport à beaucoup de choses. Tout ça, la manière dont Instagram a géré et continue à gérer ses posts en censurant énormément, n'a fait qu'accélérer ma décision de partir d'Instagram, parce que je trouvais ça inadmissible. Au-delà de tout ce que je vais vous expliquer, je trouvais inadmissible de devoir me censurer, m'auto-censurer, par peur de voir mes posts comment on dit, shadowban, comment on dit en français? Je sais pas s'il y a un terme en français. En gros, à partir du moment où vous commencez à poster des choses qui ne sont pas politiquement correctes sur Instagram, Instagram ne vous référence plus en fait. C'est-à-dire que les gens qui vous ont dans les abonnements vous voient, et encore.
Mais voilà, vous êtes vu par même pas 2% de votre audience. C'est une manière pour les réseaux sociaux d'essayer d'étouffer ce qui n'est pas la pensée unique. Et ça a été flagrant sur Instagram. Ça allait sur YouTube, ça allait sur Twitter, ça allait sur Facebook, mais pour moi sur Instagram c'était hallucinant. Dès que je postais quelque chose, on m'informait que Instagram faisait en sorte d'ajouter des informations contradictoires par rapport à ce que je mettais, de renvoyer les gens sur le site du gouvernement, de faire plein de choses pour montrer que ce que je partageais c'était de la merde en gros. Et ça m'a énormément énervée parce que j'avais l'impression de partager des choses qui étaient sensées. Certes, ça sortait du cadre de la pensée unique que l'on essaye de nous imposer en ce moment, mais c'était quelque chose qui me semblait nécessaire. Et comme pour moi, je pars du principe que sur les réseaux sociaux, je veux être la plus authentique possible, ben, il était pour moi normal de partager des choses qui me sortaient des tripes et que j'avais besoin de partager parce que j'avais vraiment envie que la maximum de personnes aient ces informations en main pour ensuite qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Elles l'intègrent, elles l'en prennent en compte, elles fassent leurs propres recherches ou qu'elles décident de le mettre de côté, mais qu'au moins elles aient l'information. Et j'avais beau être un petit compte, j'avais beau partager un tout petit peu, j'ai eu je crois qu'il n'y avait pas un post que je faisais en story où je n'avais pas un message d'Instagram qui me disait que voilà, je sortais des clous et que c'était pas bien et que il risquait d'y avoir des mesures qui allaient être prises à mon encontre parce que j'étais pas une gentille petite Instagrammeuse qui faisait des jolies photos en bikini, en montrant son cul et en montrant son smoothie de graines germées qu'elle a fait le matin sur son tapis de yoga. Bref, je m'égare. Tout ça pour revenir sur non, ma décision n'était pas soudaine. J'ai bien mûri tout ça. Après, au-delà de ça, oui, bien entendu que je vais regretter. Bien entendu qu'il y a des jours où je regrette d'avoir fermé mon Instagram. Mais pas parce que c'était une mauvaise décision, simplement parce que j'étais, et je suis encore un peu, une addicte des écrans. Une addicte de mon téléphone, une addicte de mon écran d'ordinateur et d'une tablette si j'avais une tablette, etc. Il m'est arrivé, je m'étais téléchargé une application qui me permettait de voir combien de temps je passais sur mon téléphone. Je l'ai vite supprimée. Oui, c'est la méthode de l'autruche. Je l'avais vite supprimée parce que je me rendais compte des dégâts. Ça m'était arrivé de passer jusqu'à 10 heures par jour sur mon téléphone. 10 heures par jour, les gars. Je sais pas si vous réalisez. Sur un écran. Au lieu de vivre ma vie. Donc, bien entendu que comme tout addict à une substance, tout alcoolique qui a décidé d'arrêter de boire regrette son dernier verre d'alcool. Un toxico qui arrête de s'injecter des cochonneries le regrette et le vit dans son corps d'ailleurs. Et bien moi, en toxico des écrans digitaux, bien entendu que je regrette, bien entendu que parfois j'ai le réflexe de me dire « Ah tiens, je vais prendre mon téléphone et je vais filmer. Ah ben non, je n'ai plus Instagram. » Et en même temps, maintenant, je me dis « Mais en fait, pourquoi est-ce que je partageais ça en fait ?» Parce que au final, on se rend compte que si on réfléchit bien à la raison des partages que l'on peut faire sur Instagram, soit c'est pour montrer une vie qui n'est pas vraiment notre vie, hein, on va enjoliver la chose, on va se pouponner un petit peu, je me suis levée comme ça, no filter, on le fait tous, hein. Pour se faire un selfie, on fait 75 photos pour essayer de trouver la bonne et on met en hashtag naturel, authentique, etc. Bon, je caricature un petit peu, mais si on réfléchit bien à la volonté derrière chaque partage, il y a soit une recherche d'attention, et je m'inclus dedans, n'allez pas vous sentir offensé. Pour moi, dans mon analyse, quand moi je partageais sur les réseaux sociaux, en dehors des partages que je faisais sur Au Chaudron Fleuri, qui là étaient complètement différents parce qu'on était sur un partage de savoir. Donc je mets Au Chaudron Fleuri complètement à part. Mais à chaque fois que j'ai partagé en story ou que je partageais sur Fleur d'Esprit, la volonté cachée derrière, qui pique énormément, c'était une recherche d'attention,
parce que je me sentais vide et j'avais besoin qu'on fasse attention à moi et j'avais besoin qu'on me dise mais non Céline tu es bien, mais non Céline tu es belle, mais non Céline, oh, mon Dieu 40 ans mais tu les fais pas. Alors j'avais passé 1 heure à me faire du maquillage pour camoufler mes cernes violettes, etc. Soit c'était des posts qui étaient juste là pour évacuer la colère que je pouvais avoir, évacuer les frustrations, évacuer les tristesses que je pouvais avoir. C'était mes moments Calimero où je partageais mon énervement par rapport aux travaux sur la place, que je partageais voilà, les choses du quotidien qui se passaient. Ça n'apportait rien in fine pour moi et ça n'apportait rien à vous. Mais je savais qu'à travers ces posts-là, j'allais avoir des gens qui allaient venir vers moi pour me dire « Mais non Céline, t'inquiète pas, tout va bien. » Ça me fait mal hein, d'avouer ça. Ça m'a fait énormément mal de m'avouer ça à moi-même parce que je ne pensais pas être tombée dans ce travers-là des réseaux sociaux. D'aller en fait utiliser les réseaux sociaux comme un aspirateur comment on dit, à réconfort, un aspirateur à caresser mon ego dans le sens du poil pour m'entendre dire que je fais bien, que je suis forte, que je suis courageuse, etc. Si on réfléchit bien sur mes posts, on va dire, comment on appelle ça, lifestyle, c'était ça en fait. En gros, c'était ça. C'était une recherche d'attention, d'aller rechercher de l'attention auprès de vous. Et c'est triste. C'est notre société, hein, la société elle est ce qu'elle est, mais c'est triste quand on réalise ça. Si on est honnête avec soi-même, là je ne parle que de moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup là qui doivent être en train de se dire « Ouais mais en fait elle a raison ». Alors après, ça peut ne pas vous déranger. Moi je vois, voilà, pour moi, dans ma vie, j'ai décidé de faire le choix de changer les choses parce que je sais que dans mon quotidien, ça ne fonctionnait plus et parce que ça me bouffait énergétiquement plus qu'autre chose. Donc j'ai décidé de faire des changements. Si vous, de votre côté, ça ne vous pose aucun problème et que vous avez encore besoin de ça, pas de problème. Partagez ce que vous avez envie de partager sur Instagram. Encore une fois, je préfère le répéter parce que je veux vraiment pas que mes propos soient mal interprétés. Ce que je dis là dans ma vidéo ne concerne que moi, avec moi-même. Donc ne vous sentez pas visé, ne vous sentez pas attaqué si à un moment ce que je dis fait écho avec vous. Voilà. Je reviens un petit peu sur mes notes pour essayer de voir ce que je peux vous dire par la suite parce que comme je vous dis, je ne sais pas par quoi commencer en fait. Pourquoi j'ai quitté Instagram ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que ma décision a finalement abouti à ce que je quitte définitivement Instagram ? Je vais vous expliquer du coup ce qui m'a motivée. Il y a peut-être 3 semaines, non peut-être pas 3 semaines, 15 jours, j'ai décidé sur un coup de tête, vraiment là pour le coup c'était un coup de tête, de fermer temporairement mon compte Instagram. C'est-à-dire qu'on a la fonction, le compte Instagram existe toujours, mais il n'est plus visible par personne, même par les personnes abonnées, si vous avez un compte privé, même pour les personnes abonnées à votre compte, c'est comme si votre compte n'existait plus, même s'il est encore archivé. Donc vous avez la possibilité de revenir. Donc, moi, sur le moment, je ne peux pas vous expliquer le pourquoi. Je me suis levée le matin et j'ai ressenti ce besoin-là de manière très spontanée, très instinctive, d'aller faire cette démarche-là et de fermer temporairement mon compte. Et je ne sais pas comment exprimer en fait. C'est très compliqué à exprimer, surtout pour les personnes qui ne sont pas à l'aise ou qui ne connaissent pas un petit peu tout l'univers un petit peu énergétique, etc. Mais j'ai senti quasi instantanément l'impression de me libérer de quelque chose en fait. Je n'avais pas supprimé mon compte, je l'avais juste temporairement fermé. Et j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui se libérait en moi. Quelque chose, un poids que je n'avais plus sur les épaules. Et là, j'ai commencé vraiment à me questionner. Même si, comme je vous ai dit, j'avais une réflexion en arrière-fond où je m'interrogeais sur le temps que je passais sur les réseaux sociaux, que je passe sur mon ordinateur, sur YouTube, etc. Parce que au-delà de l'aspect chronophage en tant que créatrice de contenu, je suis également consommatrice de contenu et du coup, je passe un temps infini sur les réseaux sociaux et c'était juste pas possible. Et du coup, en faisant cette démarche-là,
je me suis rendu compte tout au long de la journée, et je crois que j'ai fait ça pendant 2 jours. Mais au bout de la première journée, ma décision était déjà prise en fait. Quand j'ai senti ce sentiment de liberté, de libération, réellement de libération, je me suis dit, ok, je sais ce que j'ai à faire en fait. J'ai beau avoir un compte Instagram qui monte en audience, je peux pas continuer à le garder en fait. Et tout au long de la journée, je me suis battue intérieurement. Vous savez, cette petite voix intérieure, genre j'avais un dialogue intérieur constant toute la journée, où j'avais encore les réflexes de me dire oui mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles faire cette recherche pour tel truc, puis t'as la nouvelle lune qui arrive, puis t'as pas encore fait ton dossier pour la pleine lune, puis t'as pas fait le dossier pour Mercure rétrograde, et au final de me dire ah ben non, j'ai fermé mon compte, ben non, donc du coup je peux faire autre chose, ah ben du coup je peux prendre le temps d'aller me faire une tarte aux pommes. Oh mais tiens, je peux prendre le temps de me faire un thé et puis de me poser sur mon balcon et de profiter des 20 degrés qu'on avait encore il y a quelques jours sur Bordeaux. Ah ben non, je peux prendre le temps de faire mes décorations de Noël. Ah ben tiens, je peux prendre le temps de prendre mes pinceaux et puis de faire de la peinture et ou d'écrire ou de me faire un tirage au tarot, que sais-je. Mais j'avais le temps pour moi de faire des choses pour moi. Et là, ça a été waouh! Ah ouais, ok. Ah ouais, la vie sans Instagram, c'est ça. Ah oui, bah c'est cool en fait. Et du coup, comme je vous ai dit, cette envie soudaine de fermer mon compte Instagram s'est transformée en fait en une certitude. Ok, bah en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai toujours eu quand même ce petit hamster qui tournait de me dire ouais mais quand même Céline, quand même c'est une connerie, t'as un compte Instagram qui fonctionne bien, tu as investi énormément de temps, tu commences à avoir une audience vraiment active, etc. Ça serait dommage que tu quittes. Oui mais non, tu sais qu'en fait c'est pas bien. Oui mais bon, c'est quand même un compte Instagram qui fonctionne bien. Oui mais bon, très schizophrène ma période de réflexion. Mais voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et du coup, je crois que c'est au bout de 2 jours, comme je vous ai dit, j'ai décidé de réactiver mon compte Instagram et du coup de faire mon post. Ça a été immédiat, c'est-à-dire que j'ai été chercher une photo que j'avais déjà dans mon stock d'images. J'ai foutu dessus chaudron fleuri, ferme le chaudron ferme ou un truc comme ça. Et j'ai fait mon message en 2 temps 3 mouvements, c'était plié, c'était évacué. Et même si mon compte Instagram était encore ouvert, dans ma tête, il était fermé. Et du coup, j'avais ce sentiment de... C'est triste à dire, parce que j'ai passé, pour 2020, j'ai passé un temps infini sur ce compte. Et de me dire qu'en fait, je m'étais enfermée dans quelque chose qui me bouffait intérieurement, c'est triste. De me dire qu'il m'a fallu tout ce temps, en fait, pour prendre conscience de ça et surtout avoir le courage de prendre la décision de... C'est même d'ailleurs perturbant. Réfléchissons à ce que je viens de dire. Avoir eu le courage de fermer mon compte Instagram. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas le courage d'affronter un mari qui les bat, d'affronter la pire peur de leur vie, etc. Et moi, je n'ai pas eu le courage d'appuyer sur un bouton pour fermer une plateforme de réseau social. Waouh! C'est quand même... c'est violent comme prise de conscience. Et c'est violent de se rendre compte l'impact et l'importance qu'ont les réseaux sociaux dans nos vies actuellement. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte que lorsque j'ai fait mon message pour dire que je fermais, beaucoup de gens sont venus vers moi. Ouais, mais du coup, on se verra plus, on pourra plus parler. C'est-à-dire que j'ai pas dit que j'allais devenir amiche, les gars. Je vais pas aller vivre dans une grotte sans internet, etc. Il y a toujours internet, il y a toujours les SMS, il y a toujours le téléphone, et puis il y a toujours les courriers. Éventuellement, on peut toujours faire par courrier. Donc c'est fou à quel point les réseaux sociaux, le téléphone portable et les réseaux sociaux ont complètement modifié notre manière de vivre. Complètement. C'est hallucinant en fait. Bref, voilà. Je pense que j'ai bien développé
l'état d'esprit dans lequel j'étais par rapport à Instagram. Pour les pourquoi, je vous ai déjà bien expliqué. Le fait que ce soit trop chronophage, je passais un temps infini. Hein. La dernière fois que j'en avais partagé, on m'a dit ouais mais là tu fais Calimero. Peut-être un petit peu finalement. Mais juste pour vous donner une idée, pour un simple petit post Instagram, c'est-à-dire juste une photo et un texte, je pouvais passer 1, 2 heures, 3 heures, voire jusqu'à 5 heures pour préparer ce post-là. Pour faire mes dossiers. Ma chaise décidément qui va casser sous mes fesses, ça risque d'être drôle ou pas. Pour faire mes dossiers, donc pour ceux qui ne connaissaient pas du tout mon compte Instagram, j'avais pris l'habitude de sur mon fil d'actu de vraiment travailler mon feed Instagram et de faire en sorte que les posts se suivent au niveau des images. En gros, je cherchais une image assez grande pour pouvoir être divisée en 6 images qui allaient devenir 6 posts différents, mais avec une seule image qui faisait le lien. Donc c'est ce que j'appelais mes dossiers. Donc j'avais un dossier de 6 posts pour les pleines lunes, un dossier de 6 posts pour les nouvelles lunes, j'avais un dossier de 6 posts pour chaque début de mois, et j'avais un dossier de 6 posts pour... alors non, je ne les avais pas pour tous, mais je commençais à retravailler l'ensemble de mes dossiers pour les fêtes païennes, donc les sabbats, et je commençais à transformer tout ça en 6 posts. En sachant que dans chaque post de ce dossier-là, chaque post contenait des visuels différents. Je ne sais pas si vous, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Instagram, ça peut paraître complètement bizarre ce que je dis, mais en fait, on avait la possibilité de poster de multiples photos dans un post. Donc moi, ça m'arrivait d'avoir 6 posts, avec dans chaque post 6 voire 10 visuels à chaque fois, qu'il fallait que je travaille, qu'il fallait que je fasse les recherches, qu'il fallait que je mette en page, que je trouve la bonne dose d'informations, que j'en mette pas trop, parce que si j'en mets trop, j'avais pas assez de place pour pouvoir, parce qu'on était limité à 10 photos par post. Il fallait que ma police d'écriture soit assez large pour qu'elle soit lisible, parce que sinon des petites pattes de mouche vous y voyez rien, donc il fallait que moi je me restreigne dans la quantité des informations que je voulais partager. Donc qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est pas pertinent, qu'est-ce que moi je peux donner comme info et qu'est-ce que eux vont pouvoir aller faire comme recherche. C'était devenu beaucoup trop important. Peut-être parce que je voulais partager trop de choses, peut-être parce qu'au final, je me rends compte que Instagram n'était pas la plateforme la plus adaptée pour moi par rapport à ce que j'avais envie de partager. Je voulais partager énormément de contenu, donc j'avais des posts qui étaient conséquents, comme je vous ai dit, jusqu'à 10 visuels, avec souvent du texte, jusqu'à la limite possible d'Instagram. Donc j'avais des pavés de texte qui complétaient le post. Et du coup, je sais que pour un certain nombre de personnes, c'était trop en fait. Instagram, à la base, et on me l'a fait remarquer à un certain nombre de reprises, c'est une banque de jolies images. Voilà, à la base, Instagram, c'est ça. On est là pour poster des jolies images de nous, de ce qu'on mange, de notre vie parfaite, de notre chat, de notre chien parfait, etc., etc. Et Instagram, à la base, n'est pas fait pour partager du savoir, partager des connaissances. Alors oui, il y a des comptes qui arrivent, il y a des comptes qui tiennent dans la durée. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font pour doser le temps qu'ils passent sur leur espace. Honnêtement, pour moi, c'est un mystère total. En tout cas, à mon petit niveau, je n'ai pas été en capacité de gérer ça. Et comme je ne suis pas en capacité de gérer ça et que c'est quelque chose qui devient négatif dans mon quotidien, je me sens obligée de me séparer de ce qui est néfaste pour moi. Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter Instagram, c'est parce que c'était devenu vraiment trop chronophage pour moi et parce que, surtout, je me suis rendu compte que c'était pas la plateforme idéale pour moi. Que finalement, là où je suis le plus à l'aise, c'est en verbal. Et que donc, il allait falloir que je trouve une manière d'aborder les choses sur YouTube. Et que du coup, je prenne mon courage à deux mains pour aborder des sujets que j'abordais sur mon compte au Chaudron Fleuri, mais que je l'aborde sur cette chaîne. Chose que j'ai toujours eu de la difficulté à faire depuis quelques mois là que j'essaye. Parce que j'ai l'impression de me mettre à nu en fait.
Quand c'est sur Instagram, je sais que les personnes qui sont sur mon compte Instagram, c'est parce qu'elles l'ont décidé. Sur YouTube, là, j'ai déjà un public qui à la base est venu sur ma chaîne, anciennement Atelier Fleur d'Esprit, parce qu'ils voulaient de la créa. Et que là, je vais leur proposer des choses qui n'ont pas forcément attrait à une thématique qui les intéresse. Et surtout, on va parler de choses qui... tout ce qui est travail de développement personnel, c'est très personnel. Et j'ai l'impression de me mettre à nu en fait. Même là, hein, quand je vous parle de cette réflexion, cette prise de conscience, etc., je me fais violence parce que j'aborde des facettes de ma personnalité pour lesquelles je ne suis pas fière. Dire que je suis addict aux réseaux sociaux, bah non, c'est pas quelque chose que j'ai envie de revendiquer. Dire que une bonne partie de mes partages que je faisais sur le premier Instagram que j'avais, c'était de manière très égocentrée pour rechercher de l'attention. Non, c'est pas quelque chose que j'ai envie de revendiquer, mais c'est quelque chose que je trouve important parce que je me suis rendu compte qu'au final, les réflexions que je pouvais me faire à moi, pour moi, pouvaient éventuellement faire écho aux autres et aider les autres à avancer également. Donc, je me dis que peut-être en quittant Instagram, je vais finalement réussir à faire ce saut dans le vide que je n'ai pas osé faire jusqu'à maintenant, à savoir partager un peu plus de choses que j'ai un peu gardées secrètes, entre guillemets, en tout cas de manière en vidéo, et de me faire un peu plus confiance et de vous faire un peu plus confiance dans le sens où je vous laisse la liberté de voir si c'est une thématique qui va vous intéresser ou si c'est quelque chose que vous préférez laisser de côté. Et c'est très bien. Dans les deux cas, ça sera très bien. Mais c'est juste pour moi réussir à m'aligner avec ça et à réellement me faire confiance et du coup à assumer pleinement les décisions que je prends. Parce que au final, ne pas me faire confiance, je vais prendre des décisions, mais je serai toujours en porte-à-faux par rapport à ces décisions parce que je ne me fais pas confiance. Et du coup, il y aura toujours un moment, ah ouais, mais non, mais en fait, peut-être que je devrais pas faire ça parce que je suis en train de perdre 500 abonnés. Oui, ça m'a encore traumatisée. Ça y est, j'ai regagné, je crois, pratiquement tous mes abonnés que j'ai perdus cet été, mais je pense que je suis traumatisée à vie là, de cette perte d'abonnés. Donc il va me falloir un moment et je vais le radoter pendant un certain temps. Donc j'espère que vous êtes prêts. Mais je pense qu'en me faisant confiance et en assumant pleinement en fait les décisions que je prends, peu importe la manière dont vous allez le prendre, vous le prenez comme vous avez envie de prendre en fait le contenu que je vais vous proposer. Donc à vous de voir et que ça n'est plus mon rôle à moi de me soucier finalement de comment vous allez prendre les choses parce que les partages que je vais les faire parce que j'ai envie de les faire et pas parce que j'ai besoin de les faire, parce que j'attends de la reconnaissance et de l'attention de votre part. Ça pique encore. Mais voilà, en gros, je viens compléter un petit peu ce que je vous avais déjà dit avec l'histoire de faire les choses parce que j'ai envie de les faire et pas parce que j'attends que vous... Je sais que vous attendiez quelque chose de ma part. En fait, non, je m'étais trompée. C'était pas que je savais que vous attendiez quelque chose de ma part. C'est que moi, j'avais besoin que vous m'apportiez quelque chose en retour. Donc, voilà. Pas la bonne plateforme, j'en ai parlé. Les réseaux sociaux prennent trop de temps, trop de place dans notre vie, j'en ai parlé. Et enfin, je dirais que la dernière chose, non, je pourrais pas dire que c'est la chose qui m'a fait prendre la décision de quitter Instagram, mais en tout cas, c'est une prise de conscience que j'ai eue a posteriori. De me dire que en décidant de quitter Instagram, donc en décidant de limiter mon temps d'écran, même si du coup je me reporte un petit peu sur mon ordinateur, mais c'est un autre sujet que je suis en train de travailler. En prenant cette décision-là consciente de limiter mon temps de présence sur les réseaux sociaux, je m'alignais avec la meilleure version de Céline que je visualise lorsque je fais mes visualisations créatrices.
Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos sur la visualisation. Si ce n'est pas le cas, je vous remets la playlist en haut de l'écran. Ça peut être un outil qui peut être intéressant dans votre vie, d'autant plus dans cette période où on est un peu perdu et on a l'impression que il n'y a pas d'avenir en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive, mais moi ça m'arrive des fois, je suis en pleine réflexion avec ma tasse de thé sur mon balcon à 3 h du mat parce que j'arrive pas à dormir. Et quand j'essaye de me projeter dans l'avenir, en fait, j'y arrive pas. Il y a un vide, il y a un trou, c'est le néant total. Et je me rends compte que c'est tout ce qui se passe autour de nous qui font que j'ai de la difficulté à me projeter parce que les temps sont incertains, en fait. Je sais pas si vous réalisez, mais 2020, c'est juste une année hallucinante. On vous aurait dit le 31 décembre l'année dernière tout ce qui allait se passer en 2020. Je pense que vous auriez dit « Non mais mon gars, faut que tu arrêtes de boire là, c'est bon. » C'est la nouvelle année, mais on arrête de boire. Et donc, parfois, on a besoin de se raccrocher à des outils. Donc, vous pouvez avoir la méditation, la SMR, etc. Mais la visualisation, c'est quelque chose qui est super intéressant également. Parce que ça vous permet d'avoir un outil pour vous aider à travailler sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et dans une des vidéos de la playlist visualisation, j'abordais le sujet de « il faut être aligné avec la visualisation que l'on projette ». Très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos et qui ne savent pas du tout de quoi je parle, la visualisation, c'est une technique, je ne peux pas dire de développement personnel parce que vous avez des sportifs, vous avez des hommes politiques, vous avez des artistes qui l'utilisent, donc c'est pas spécifique au développement personnel. En tout cas, c'est pas spécifique à l'ésotérisme, ça fait partie du développement personnel. J'ai mal formulé mes idées. C'est un outil qui nous permet de travailler, de réfléchir à la vie, aux choses que l'on veut vraiment et de se positionner dans un état d'esprit qui va nous permettre d'atteindre cette chose-là. Je ne vais pas développer plus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos, mais quoi qu'il en soit, dans une de mes vidéos où je parle de l'alignement par rapport à nos objectifs, j'explique bien que le but de la visualisation, c'est pas juste de se faire des jolis films et d'attendre que l'univers nous offre la chose que l'on désire avec un joli petit ruban rouge et merci, bonjour, au revoir. La visualisation nécessite à un moment donné que on se sorte les doigts du... Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on entre dans une démarche active, proactive par rapport à ce que l'on désire. Et l'alignement par rapport à ce que l'on souhaite est une chose qui est méga importante. Dans la vidéo, je vous parle fake it until you make it. En gros, fais semblant jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez superficiel, etc. Mais juste que vous essayez de vous aligner avec la chose que vous essayez d'avoir le plus dans votre quotidien. En ce qui me concerne, et là je vais partager des choses, mon Dieu, mais je ne pensais pas que j'allais autant me livrer avec vous aujourd'hui. Dans ma visualisation en ce moment, et depuis pas mal de temps maintenant, je fais ma vie. J'ai une vie beaucoup plus proche de la nature et beaucoup moins collée sur les écrans. J'ai une maison, j'ai une maison avec un grand terrain où on peut faire un potager, où on a un poulailler, où on a des ruches, où on a un lac pas loin, où on a la montagne et où je suis entourée, enveloppée de forêts, où je suis cernée par la nature et où je vis une vie simple de mon potager, où je fabrique mes tartes aux pommes et où je passe mes journées à vivre au rythme de la nature, au rythme de mon potager et au rythme de ce que la nature m'offre, etc. Dans cette vision-là, dans cette visualisation, Internet existe encore, mais elle prend beaucoup moins de place qu'elle ne le prend actuellement. Et donc, pour moi, dans mon travail d'alignement par rapport à cette version de moi-même qui existe quelque part, parce qu'à partir du moment où vous l'imaginez, ça existe, il faut juste que j'arrive à capter cette réalité. Mais du coup, le gros gap qu'il y a entre la Céline de maintenant qui passe ses journées devant les écrans et la Céline de cette version parfaite, entre guillemets, parce que personne n'est parfait, mais en tout cas cette version idéale, bah, du coup il faut que j'essaye de me rapprocher de cette version-là. Si j'ai envie de faire entrer cette réalité-là de ma visualisation dans mon quotidien, si je veux m'aligner énergétiquement avec ça, fake it until you make it,
bah, il faut que je me rapproche de cette réalité-là, de cette personne-là, de cette Céline-là. Et du coup, de se questionner, de se dire, ok, la Céline qui vit sur son terrain avec un mec qu'elle kiffe de à fond et que elle a un potager, des ruches, un poulailler, etc., 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 est-ce qu'elle va passer 10 heures par jour sur son téléphone? Pas sûr. Pas convaincue du tout. Et du coup, je me suis rendu compte a posteriori que c'était aussi une manière pour moi, en quittant Instagram, en quittant cette source-là d'addiction, de me libérer également et d'essayer de me rapprocher un petit peu de cette version de Céline idéale que je projette dans les visualisations que je fais. Donc, c'est un petit step, mais... oh non, 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 pas la scie électrique. Bref, c'est la réflexion finale en fait que je me suis fait il y a quelques jours en me disant mais tiens finalement ouais cette démarche là aboutit au fait que je me rapproche petit à petit de cette version de la Céline que je rêve d'incarner en fait. Et je pense que ceci clôture cette vidéo, parce que je ne me vois pas poursuivre ma vidéo avec ce fond sonore derrière moi, et surtout parce que je pense que j'ai déjà plus d'1h30 de rush, donc je pense que je vais m'amuser au montage comme d'habitude. J'ai été beaucoup moins concise et claire que ce que je l'aurais souhaité initialement, mais... je me dis que voilà, si ça sort comme ça, c'est que ça doit sortir comme ça et que je vais arrêter de chercher le moment parfait, la façon parfaite, la prise de vue parfaite. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai changé mes meubles de place. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Il faut que j'arrête de chercher cette perfection parce que je sais que là, dans l'immédiat, je ne suis pas en capacité d'atteindre cette perfection et qu'au final... je me bloque toute seule de partager des choses avec vous et je trouve ça dommage. Je vais m'arrêter là avec ce magnifique son d'ambiance. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi c'est juste une horreur dans mes oreilles. J'espère que ma vidéo vous a accompagné pendant un petit moment. Peut-être qu'elle aura entamé une petite prise de conscience de votre côté, parce que finalement, ce que je vis moi dans mon quotidien, ça fait peut-être écho à ce que certains vivent dans leur quotidien. Si vous ne vous êtes pas du tout senti concerné, c'est pas grave. J'espère au moins que vous avez passé un moment sympathique. Et puis voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Vous dire de prendre énormément soin de vous et à bientôt. Bye bye.